Bonjour tout le monde et bon sabbat. Aujourd'hui, la prédication s'intitule « Le paradoxe de la grâce divine ». Suite à un échec, souvent ma mère me disait « Il ne faut pas se décourager, Richard. Un travail bien fait nécessite parfois d'être recommencé une deuxième fois. Que d'efforts, me disais-je, pour accomplir un travail bien fait. Recommencer un travail me semblait à premier abord une difficulté inutile. Finalement, j'ai appris à apprécier un travail bien fait, même s'il a fallu que je le recommence une seconde fois. Et puis, en le refaisant, j'avais acquis de la maîtrise et c'était devenu plus facile la deuxième fois. Mais bien sûr, en ce temps-là, je vivais dans l'Ancienne Alliance. Je vous présente cette histoire pour vous montrer qu'au premier abord, quelque chose peut sembler difficile, mais qu'en réalité, elle est plus facile avec l'aide de Dieu. Nous avons souvent une perception qui peut être erronée par rapport à la réalité. Je me demande si les gens en dehors de l'Église ont aussi une mauvaise perception à propos du salut. Nous disons souvent que l'Évangile est simple. Jésus est mort pour nous et qu'il a tout accompli à notre place. Les gens s'attendent à ce que le chemin du salut devait être facile. Ces personnes commencent à lire la Bible et en parlant avec d'autres personnes, ils s'aperçoivent que peut-être ce n'est pas si facile que ce qu'on leur avait dit. En fait, beaucoup arrivent à la conclusion que c'est plus facile d'être perdu que ce l'est d'être sauvé. Qu'est-ce que vous en pensez? Allons voir ce que les Saintes Écritures disent à propos de cela. Lisons Proverbes, chapitre 14, verset 12. Il y a telle voie qui semble droite à l'homme, ça, c'est la perception, mais dont l'issue est la voie de la mort, ça, c'est la réalité. Ici, vous avez une déclaration sur la façon dont les gens perçoivent les choses. Il y a une perception des choses qui semble être la bonne, mais que son issue est la mort. Et je parle ici de la deuxième mort. Alors la prudence est de mise ici. Combien d'entre vous pensiez que c'est le chemin à prendre pour aller à un certain endroit et que finalement vous réalisiez que vous avez eu tort de prendre cette voie? La voie qui semble la bonne pour beaucoup de gens conduit ces mêmes personnes à la mort. Inquiétant, vous ne trouvez pas? Ce qui semble être la façon la plus simple de procéder se trouve à être la mauvaise. Maintenant, allons voir ce que Jésus avait à dire sur ce sujet. Lisons Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Nous lisons. Entrez par la porte étroite, car large est la porte
et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent, car étroite est la porte et resserrée est la voie qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Jésus semble dire que le chemin de la perdition est plus facile et que le chemin du salut est plus difficile. Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Pourquoi cette perception semble la bonne façon de comprendre ces versets? Parce que, je crois, c'est en harmonie avec notre inclination. Vous ne deviez rien abandonner pour entrer par la porte large et spacieuse. Il n'y a aucun sacrifice impliqué. Il n'y a aucune restriction. Cela semble être plus facile. Mais est-ce que cela l'est vraiment? Quoi de plus qui fait que cette voie semble plus facile? Eh bien, la majorité des gens vont dans cette direction. Alors on dirait que notre perception est la bonne, car la majorité va dans cette direction. Tous ces gens peuvent-ils se tromper? C'est ce que mes parents me disaient souvent. Est-ce que tous ces catholiques se sont trompés en suivant les doctrines de l'Église catholique? C'est une autre raison pourquoi cette façon de penser semble la bonne. Premièrement, c'est en harmonie avec notre inclination, et deuxièmement, c'est que la majorité des gens pensent de cette manière. Qu'est-ce que cette manière de penser promet? Elle promet le bonheur, la prospérité, la paix, la vie, même la longévité. Combien de gens qui marchent dans la voie large croient qu'ils vont vers la destruction? S'il y en a, eh bien, il y en a très peu. Car ils disent, ne vous laissez pas berner par ces gens qui marchent dans l'étroit chemin. Vous n'avez pas besoin d'être aussi restrictif. Vous savez que ce sont des fanatiques ou des extrémistes. Alors, les promesses qui nous sont faites à la porte large donnent l'impression que c'est le bon chemin. Maintenant, pourquoi cette perception n'est pas la bonne? Qu'est-ce qui fait que cette façon de voir les choses soit la mauvaise? Numéro 1. Cela fait de l'homme la mesure de la vérité. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Vous pouvez pratiquer ce que vous voulez, de la manière que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. En d'autres mots, vous êtes souverain au lieu que Dieu soit le souverain. Maintenant, le numéro 2. L'on fait le choix de la majorité, une mesure de ce qui est la vérité. L'histoire nous a appris que ce n'est pas une façon sûre de procéder. Vous savez que c'est démocratiquement
que Jésus fut crucifié à la croix. Le numéro 3. La porte large nous fait de fausses promesses. Tient-elle ses promesses? Bien sûr que non. Même Jésus dit que cette voie mène à la destruction. Bien sûr, on ne le voit pas de cette façon. Ces choses sont cachées lorsque nous arrivons à la porte large. Cette porte est décorée de façon magnifique et l'on entend de la belle musique. Et il y a des gens courtois et gentils attendant à la porte large pour nous souhaiter la bienvenue. En surface, il semble que la voie large soit facile et que la voie étroite, elle est difficile. Cela amènera certains à conclure qu'il est plus facile de se perdre et plus difficile d'être sauvé. Mais pourtant, il y a plusieurs versets dans les Saintes Écritures qui nous confirment le contraire. Lisons Proverbes chapitre 3, les versets 11 à 18. Ces versets parlent de la sagesse que Dieu nous a donnée en la personne de Jésus. Il est écrit: « Mon fils, ne rejette point la correction de l'Éternel, et ne perds pas courage de ce qu'il te reprend, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, ou en d'autres mots, reçoit la sagesse d'en haut. Et l'homme qui avance dans l'intelligence, on parle toujours de l'intelligence d'en haut. On continue. Car il vaut mieux l'acquérir, on parle de la sagesse, que de gagner de l'argent. Et le revenu qu'on en peut tirer à exercer cette sagesse, le revenu qu'on en peut en tirer vaut mieux que l'or fin. Elle est plus précieuse que les perles, et toutes les choses désirables ne la valent pas. On continue. Il y a de longs jours dans sa droite, des richesses et de la gloire dans sa gauche. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers conduisent à la paix. Elle est l'arbre de vie pour ceux qui l'embrassent, et tous ceux qui la conservent sont rendus bienheureux. Ceci est une promesse de bonheur. Donc, les deux portes promettent les mêmes choses. Il y en a certainement une des deux qui ment. Allons-nous dire que vous serez prospère financièrement, que vous ne serez plus jamais malade, que vous ne serez plus jamais pauvre et que vous n'aurez jamais plus de problèmes? Bien sûr que non. Mais je voudrais vous suggérer que ce texte dit vraiment que le chemin du salut, loin d'être difficile, il est vraiment un chemin plaisant. Lisons un autre verset de la Bible dans Proverbes chapitre 4, plusieurs versets, 14 à 19. Ces versets nous parlent des deux chemins. N'entre point dans le sentier des méchants, et ne pose pas ton pied dans le chemin des pervers. Détourne-t'en, ne passe point par là, écarte-toi et passe outre.
car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait quelque mal, et le sommeil leur serait ôté s'ils n'avaient fait tomber personne. Est-ce que le fait de manquer de sommeil est une chose plaisante? Pour la plupart des gens qui manquent de sommeil, la raison est la culpabilité, le remords ou l'inquiétude. Je ne parle pas des gens qui manquent de sommeil à cause du processus métabolique de leur âge. Se peut-il que ces gens doivent s'occuper à poursuivre leur action afin d'étouffer leur conscience? Lisons un texte d'Ellen White dans La tragédie des siècles, au chapitre 41. Elle dit: « Pendant 1000 ans, parcourant la terre en tous sens, Satan pourra y constater les conséquences de sa révolte contre la loi de Dieu. Durant ce temps, sa souffrance est cuisante. Depuis la chute, son activité dévorante ne lui a jamais laissé le loisir de la réflexion. On continue. Maintenant, privé de sa puissance, il peut envisager le rôle qu'il a joué depuis le début de sa rébellion contre le gouvernement du ciel et attendre avec effroi le jour où il devra souffrir pour tout le mal dont il est l'auteur. Tant que Satan était occupé à jouir de sa puissance, sa conscience était étouffée. Mais maintenant qu'il n'a plus personne à tenter, sa conscience se remet en action et sa souffrance est cuisante. On continue dans le Proverbe 4, versets 14 à 19. C'est la suite. Car ils mangent le pain de la méchanceté, et ils boivent le vin de la violence. Mais le sentier des justes est comme la lumière, resplendissante, dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. La voie des méchants est comme l'obscurité. Ils ne voient point ce qui les fera tomber. Je vous mets dans une salle avec plusieurs meubles. Serait-il plus facile pour vous de marcher à travers cette salle avec la lumière ou sans la lumière? Il serait difficile de croire qu'il est plus facile de marcher à travers cette salle sans la lumière qu'avec la lumière. C'est beaucoup plus facile avec la lumière. Celui qui avance par la foi ne marche pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Son sentier est comme une lumière resplendissante. Le sentier de la porte étroite serait-il donc plus facile? En nous engageant dans cette voie, la lumière est toujours croissante, car son éclat augmente. Nous pouvons mieux voir au fur et à mesure que nous avançons. Cela semble plus souhaitable, n'est-ce pas? Lisons Proverbe chapitre 10, verset 29. La voie de l'Éternel est la force de l'homme intègre, mais elle est la ruine des ouvriers d'iniquité. Voici un chemin qui, lorsque vous y marchez, vous rend plus fort. En même temps, cela aussi veut dire que l'autre chemin, lui, vous rend plus faible.
il mine vos forces. Continuellement, vous devenez de plus en plus faible, moralement, intellectuellement et même physiquement. Lorsque j'allais faire de la bicyclette, même si j'aimais ça, je devais faire des efforts. On n'a rien sans rien. No pain, no gain. Après un certain temps, je me sentais plus en forme. Est-ce que nous disons qu'il n'y a aucun effort sur le chemin du salut? Bien sûr que non. Ce n'est pas nos efforts qui nous procurent les mérites pour notre salut, c'est bien sûr. Mais je parle de vivre en tant que chrétien. Il y a des efforts impliqués. Après avoir contemplé l'amour de Dieu manifesté à la croix, je me réjouis chaque matin de donner ma volonté à Dieu. Je fais cela non pas pour m'assurer mon salut, mais parce que j'ai déjà reçu le salut en la personne de Jésus. Notre volonté devient de plus en plus forte. Il en est ainsi aussi de notre caractère et de notre corps. L'autre chemin, ce chemin affaiblit la force de la volonté. Il en est ainsi aussi pour notre caractère et pour notre corps. Tout s'affaiblit. Lisons un autre texte, dans Proverbes, chapitre 13, verset 15. Une raison saine donne de la grâce, mais la voix de ceux qui agissent perfidement, elle est rude. En bon canadien français, c'est rough. La Bible ne dit pas que cette voie est facile, mais qu'elle est rude. Lisons un autre verset, dans Proverbes chapitre 14, verset 13. Il est écrit, « Même en riant, le cœur sera triste, et la joie finit par l'ennui. » Les gens qui rejettent l'Évangile semblent avoir du bon temps. Ne tombons pas dans la conclusion que ce que nous voyons, c'est ce qui se passe. Il n'y a rien de plus pathétique que de voir une personne qui rit extérieurement et semble s'amuser, mais qu'intérieurement, elle est dévorée de chagrin, de tristesse et de culpabilité. Ces gens semblent tellement heureux, mais trop souvent ressentent quelque chose à l'intérieur dont ils ne savent pas comment gérer. Alors pour gérer cela, ils s'efforcent à oublier ce quelque chose qui est là. Je vous pose encore cette question. Est-ce que ce chemin vous semble plus facile? Lisons un autre verset. Proverbe, chapitre 22, le verset 5. Il y a des épines et des pièges dans la voie du pervers. Celui qui garde son âme s'en éloignera. On parle des épines et des pièges. Vous savez que lorsque l'on marche dans la forêt, il est plus facile, lorsque nous marchons sur un chemin déjà éclairci, que dans un endroit où rien n'est éclairci, et que parfois vous mettez votre pied sur un piège à ours. Notre perception nous dit que ce chemin semble large, mais en réalité, il est comme une forêt dense, parsemée d'épines et de pièges.
Nous avons tous déjà marché sur ce genre de chemin et nous avons vu parfois dans quel pétrin nous nous sommes retrouvés. Je dois vous dire, selon mon expérience, que ce chemin est bien plus difficile. Vous devez vivre avec une conscience coupable pour les erreurs que vous avez commises dans le passé. Vous devez contempler ce que vos actions ont causé aux autres. Pensez-vous que c'est facile de vivre avec ces pensées? Si je compare mon état mental aujourd'hui d'avec celui d'il y a 40 ans, je ne voudrais jamais revenir comme auparavant. J'avais pourtant un bon travail chez Bell Canada, mais j'étais quand même misérable à l'intérieur. Et maintenant que j'ai contemplé l'amour de Dieu manifesté à la croix, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est beaucoup plus facile ainsi que de se débattre sans cette appréciation du cœur dans la vie. Alors voici ma prière. Je prie Dieu qu'il puisse nous aider à comprendre et à apprécier le chemin qu'il nous donne en la personne de Jésus. Un chemin consacré qui est la voie pour notre bonheur, et ce, pour l'éternité. Amen.